Bonjour, je m'appelle Élie, prophète de l'Éternel. À mon époque, où tout le peuple avait oublié Dieu pour suivre Baal, un faux Dieu, j'étais seul, mais Dieu était avec moi. Reste jusqu'à la fin pour découvrir comment Dieu a envoyé le feu du ciel et a ramené tout un peuple à lui. Avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche et laisse un like pour soutenir cette œuvre. Et si tu veux aider encore plus, un lien PayPal est disponible dans la description et en commentaire épinglé. Bon visionnage. Oh, c'est un temple magnifique, Akab. Un temple magnifique pour une reine magnifique. J'espère que tu t'ennuieras moins de ta finicie maintenant. Ici tu pourras adorer ton Dieu Baal tant que tu le voudras. Et ainsi tu pourras être heureuse avec moi, ici en Israël. Est-ce que je serai la seule à adorer Baal? Parce que j'en ai assez d'entendre les gens d'ici prétendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais ton Dieu est vénéré partout ici en Israël, ma reine. Tu n'as pas du tout à t'inquiéter pour cela. Oui, mais je veux que le peuple érige des autels à Baal dans toutes les villes, que même les enfants lui offrent des prières. Ne te fais pas de soucis, ma reine, je le ferai pour toi. Il n'y aura qu'un seul Dieu dans ce royaume, et ce sera Baal. Roi Akab! Qui ose parler au roi d'Israël de cette façon? Qui ose me parler ainsi à moi, le roi? C'est Élie. Il est furieux, il crie comme un fou. Tu as fait le mal aux yeux du Seigneur. Tu as fait construire un temple et dresser un autel pour le Dieu Baal. Tu as irrité le Seigneur, le Dieu d'Israël, plus encore que tous les rois qui t'ont précédé. Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël, est vivant, celui que je sers, il n'y aura ni rosée ni pluie ces prochaines années, sauf si je le demande. Nous n'avons pas besoin de ton Dieu pour la pluie, prophète. Tu crois que ton Dieu peut se mesurer à Baal, le Dieu de la pluie? Nous n'avons pas besoin de ton Dieu. Le ciel se fermera, la pluie cessera. Israël goûtera aux conséquences de son infidélité. Tant que nous n'aurons pas de pluie, augmentez les sacrifices à Baal, et amenez-moi l'homme responsable de cette sécheresse. Et si vous trouvez des prophètes du Seigneur, tuez-les tous, qu'ils disparaissent complètement. Cherchez dans toute la région. Mais trouvez le prophète Élie. Après avoir défié le roi, Élie fuit sur l'ordre de Dieu. Il se retire loin des villes, dans un lieu désert, isolé, mais pas abandonné. Car même dans la solitude, l'Éternel prend soin de son prophète. Chaque jour, des corbeaux lui apportent du pain et de la viande. Le torrent coule doucement à ses pieds, et la main de Dieu veille sur lui. Trois longues années se sont écoulées sans une goutte de pluie. La terre est desséchée, le peuple est désespéré. Alors, sur l'ordre de Dieu, Élie sort de sa cachette. Il revient pour défier non seulement le roi Akab, mais aussi les 450 prophètes de Baal, devant toute la nation. Te voilà, toi qui amènes les malheurs sur le peuple d'Israël. Je t'ai retrouvé après toutes ces années. Ce n'est pas moi qui ai amené le malheur sur Israël, c'est toi et ta famille, parce que vous avez refusé d'obéir au commandement du Seigneur et que vous avez adoré de faux dieux. Mais maintenant, envoie des messagers, qu'ils rassemblent tout le peuple autour de moi, sur le mont Carmel, avec les 450 prophètes de Baal. Au sommet du mont Carmel, 2 autels sont dressés. Le défi est simple. Les prophètes de Baal invoqueront leur Dieu. Élie invoquera l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu sera reconnu comme le vrai Dieu. Mais pourquoi le roi a-t-il réuni toutes les tribus d'Israël aujourd'hui? Mais j'ai entendu dire que c'est Élie le prophète qui nous a convoqués. Élie? Non. Il se cache. Personne n'a entendu parler de lui depuis des années. Écoute-moi, Seigneur. Écoute-moi, afin que ces gens sachent que tu es le seul Seigneur Dieu. Tu dois faire en sorte de les ramener vers toi. Laissez passer, poussez-vous. Mettez-vous sur le côté. Je suis à vos ordres, ô mon roi. Je ne sais pas très bien ce qu'Élie nous prépare, mais j'espère que vous serez prêts pour le défi.
Magistère, nous ne craignons ni le prophète Élie ni son Dieu. Pendant combien de temps continuerez-vous d'adorer deux dieux? Regardez, mais c'est le prophète Élie. Il est vivant. Je pensais qu'il était mort. Ou bien c'est le Seigneur qui est le vrai Dieu, alors rendez un culte au Seigneur. Ou c'est Baal qui est le vrai Dieu, alors rendez un culte à Baal. Moi je reste seul comme prophète du Seigneur, tandis que les prophètes de Baal sont au nombre de 450. 1 contre 450. Il n'a aucune chance. Qu'on nous donne 2 taureaux. Les prophètes de Baal en choisiront un, qu'ils découperont et placeront sur l'autel pour l'offrir en sacrifice, mais sans allumer le feu. Moi aussi je ferai pareil. Ils prieront leur Dieu, et moi je prierai le Seigneur. Le vrai Dieu sera celui qui répondra aux prières, en allumant le feu. Allez-y en premier, vous êtes nombreux. Ô Baal, entends nos prières, descends parmi nous. Nous te supplions. Ô toi, puissante divinité qui nous donne la vie. C'est long. J'aurais cru que quelque chose allait se passer plus vite que cela. Plus fort. Il est très occupé. Ou bien il est peut-être en train de rêvasser, ou encore il est en voyage. Ou bien peut-être qu'il dort. Alors il ne vous reste qu'à hurler pour le réveiller. Ô Baal, tu es le plus grand, et nous sommes tes humbles serviteurs. Descends à nous. Il n'y a rien eu, même pas une étincelle. C'est bizarre. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Approchez-vous de moi. Remplissez 4 cruches d'eau et versez-les sur le sacrifice et sur le bois. Faites-le une deuxième fois. Élie a perdu la tête. Tout le bois est trempé. Je ne vois pas comment ça va pouvoir prendre feu. Maintenant, faites-le une troisième fois. Si Baal n'a pas pu mettre le feu à un autel à bois sec, comment est-ce que le Seigneur Dieu va-t-il mettre le feu alors que le bois est trempé? Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait tout cela par ta parole. Réponds-moi, ô Éternel, afin que ce peuple reconnaisse que tu es l'Éternel Dieu et que tu ramènes leur cœur à toi.
Le Seigneur est le vrai Dieu. Gloire au Seigneur. Après la fuite des faux prophètes et la reconnaissance du peuple, Élie monte seul au sommet du mont Carmel. Là, il se prosterne humblement devant Dieu et prie avec foi. Il envoie son serviteur regarder du côté de la mer. Mais il ne vit rien. Le ciel est toujours vide. Au bout de la 7e fois, il y avait un petit nuage, grand comme la paume d'une main, qui monte de la mer. Élie l'envoya dire à Akab d'atteler son char et de descendre, car la pluie va l'arrêter. L'histoire du prophète Élie nous enseigne plusieurs leçons puissantes et toujours actuelles. Elle nous rappelle d'abord que l'Éternel est le seul vrai Dieu, vivant et souverain, capable de répondre par le feu quand les idoles, même soutenues par la foule, restent muettes et impuissantes. La foi d'Élie nous montre que Dieu n'a pas besoin de spectacles bruyants pour agir. Il écoute la prière simple, fervente et pleine de foi. Seul contre un roi, une reine, 450 prophètes et tout un peuple dans l'erreur, Élie prouve qu'un homme debout avec Dieu vaut mieux que des centaines d'hommes agenouillés devant le mensonge. Son obéissance totale, sa vie de solitude, son courage dans l'épreuve et sa confiance dans le silence ont permis à Dieu de manifester sa gloire. Même dans la sécheresse, Dieu prend soin de ceux qui lui obéissent. Que ce soit par des corbeaux ou une pauvre veuve, Dieu ne manque jamais de pourvoir. Cette histoire nous enseigne aussi que Dieu forme souvent ses serviteurs dans les lieux cachés, loin des regards, avant de les élever publiquement. Elle nous rappelle que le cœur de Dieu n'est pas dans le bruit ni le tumulte, mais dans le doux murmure qui transforme et parle à ceux qui écoutent. Et surtout, elle nous montre que Dieu agit non seulement pour faire des miracles visibles, mais pour ramener les cœurs égarés à lui. Car ce qu'il cherche avant tout, ce n'est pas l'admiration, mais la repentance sincère, la foi vivante et un peuple prêt à revenir à lui de tout son cœur. Ce n'est pas par la force, ni par les mots, mais parce qu'il a cru que l'Éternel est le seul vrai Dieu. Alors retiens ceci, même si tu es seul, si Dieu est avec toi, tu n'es jamais vraiment seul. Même dans le silence, même dans la sécheresse, Dieu pourvoit, Dieu parle, Dieu agit. Il ne cherche pas la foule, mais un cœur sincère. Il ne répond pas au bruit, mais à la foi. Si tu t'es éloigné de lui, sache qu'il t'attend. Reviens à lui de tout ton cœur. Si tu as suivi mon histoire jusqu'à la fin, écris en commentaire « Je reviens à Dieu ». Abonne-toi, aime cette vidéo et partage-la pour que d'autres puissent découvrir la puissance de l'Éternel. Et si tu veux soutenir cette œuvre, tu peux le faire via le lien PayPal en description ou en commentaire épinglé. Que Dieu te bénisse et souviens-toi, l'Éternel est Dieu.